Allez, salam alaikum. Allez, on commence. On va faire un peu de conjugaison. Ok? Donc, on va voir sur un exemple simple. Et après, on va voir avec d'autres verbes. Donc, on va conjuguer le verbe au passé. Fil madi. Fil madi. Les pronoms personnels. Ana. Ana, ça veut dire moi ou je. Je zoome un tout petit peu. Anta. Anta, c'est tu ou toi. Anta. Anti. Anti. Huwa. Huwa. Donc, anta, c'est tu ou toi au masculin. Anti, c'est tu au féminin. Huwa, c'est il. Huwa au masculin. Hiya. Hiya, c'est elle. Elle, donc hiya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Les terminaisons du passé. Donc, ana, je, soukoun, sur la dernière lettre, plus tout. Anta, soukoun, plus ta. Anti, soukoun, plus ti. Huwa, le verbe ne change pas. Le verbe, il est déjà conjugué au passé, à la troisième personne du singulier. Donc, tous les verbes arabes sont déjà conjugués à la troisième personne du singulier. Hiya, attention, hiya, donc on va mettre le fatha, ensuite soukoun. Donc, on va voir sur un exemple, sur le verbe manger. Ana, donc le verbe akala. Akala, c'est le verbe manger. Akala. Je vais mettre soukoun sur la dernière lettre et je rajoute tout. Ana akaltu. Ana akaltu. Anta. Anta akalta. Anta akalta. Tu as mangé au masculin. Anta. Anti akalti. Anti akalti. J'ai perdu mon crayon. C'est pas grave. Huwa akala. Huwa akala. Hiya akalat. Hiya akalat. Donc on va voir sur un exemple le verbe kharaja. On va le conjuguer. Kharaja. Donc j'ai mis le livre dans la pochette. Donc je peux écrire kharaja. Allez, comme on dit, je suis sorti. Ana. On va pas dire ana kharaja. Kharaja, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va le conjuguer? Donc, soukoun sur la dernière lettre plus tout. Soukoun plus tout. Donc, ça donne quoi? Ana. Donc, j'écris le verbe. Kha. Ra. Jim. Jim ne sera plus à la fin, donc on aura cette forme. Donc, soukoun plus tout. Ana kharaj tout. Ana kharaj tout. Je suis sorti. Ana kharaj tout. Ana kharaj tout. Anta. Tu es sorti. Anta. Anta. Qu'est-ce qu'on va dire? Anta. Aya. On se réveille. Anta. Tu es sorti. Anta. Donc, kha, ra, jim. Et c'est la fin qui va changer. Naam, lila. Anta kharajta.
أنت خرجت. أنا خرجت. أنت خرجت. أنت, maintenant au féminin. Tu es sorti. أنت. أنت. Anti. Oui, ti à la fin. Lil Nas. Il n'y a que Lil Nas qui suit. Anti. Kha. Ra. Jim comme ça. Kharajti. Kharajti. Houa. Houa, le verbe ne change pas. Houa, le verbe, il est déjà conjugué. Donc, Houa kharaja. Wa alaykum assalam, ashti. Houa kharaja. Hiya. Qu'est-ce qu'on va dire? Hiya, elle est sortie. Au féminin. Hiya. Donc vous avez le verbe manger. Hiya. Akalat. Hiya. Oh. T'as oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dit? Regarde. Al-Fatha plus t. C'est pas kharajt. Non. Fatha plus ta soukoun. Donc, hiya. Hiya. Allez. Donc, ra. Fatha, ta soukoun. Voilà. Kharajat. Hiya kharajat. Donc, alors, Ana, c'est moi ou je. Akaltu, j'ai mangé. Kharajtu, je suis sorti. Anta, c'est tu au masculin. Akalta, kharajta. Anti, c'est tu au féminin. Akalti, kharajti. Howa, il. Shukran ashti. Il, le verbe ne change pas. Howa, akala. Howa, kharaja. Hiya, elle, akalat. Kharajat. Ok? Donc on va faire un autre verbe. Je vous donne le verbe et vous me dites comment on va le conjuguer. Allez, on essaie de lire ce verbe et on le conjugue. Le verbe entendre. Et c'est quoi votre niveau? C'est 0, vous connaissez rien, 1 petit peu, 2 moyen, 3 pas mal. Dites-moi, de 0 à 5. Ouais, Ashti, la dernière lettre, c'est... Voilà, Fatih, elle l'a bien écrit. Un 3 à l'envers, c'est la lettre Aïn. Aïn. Allez, dites-moi votre niveau en arabe. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1,5. 1. 0. Stéphanie. Ok. D'accord. Un peu, Ashti.
Un, d'accord. Les autres? Alors, puisque il y a beaucoup de débutants, je vais changer de verbe, peut-être mettre un truc plus simple. Comme ça, on va travailler la lecture aussi. Je ne vais pas commencer par la lettre Ain. Ça peut faire peur. Alors, les débutants. Donc, pour lire ce mot, et après, ceux qui sont un petit peu avancés, on va le conjuguer. Je veux lire ce mot. Regardez. J'aurai besoin de, d'abord, la fiche avec les lettres. On écoute, hein. Donc, l'arabe, comme ça, de la droite vers la gauche. Première lettre. Vous voyez cette lettre au début. Donc, d'abord, il faut que je retrouve la lettre. Voilà, toutes les lettres au début. C'est bon, vous voyez bien? Elle est là. D'accord? Presque. Fatih, tu confonds encore la lettre qui a 2 points au-dessus et les points en dessous. Voilà. Donc là, c'est la lettre Kef. Kef, comme la lettre K. K, K, K. Alors, écoutez bien. Comme ça, vous allez progresser, Inch'Allah. Donc, le mot, c'est ça. Alors, je vais écrire et en même temps, je vous montre sur le livre. Naam, c'est bien. Donc là, wahed, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est la lettre Kef. Kef, K. Kef, K. Alors, ensuite, d'abord, on trouve les lettres, après, on va passer aux voyelles. Cette lettre-là, hop, et 2 points. Vous voyez, une dent, 2 points au milieu. On regarde. Au milieu, elle est là. 2 points au-dessus. Attention à ne pas confondre avec elle. Vous voyez, elle a 2 points en dessous. Là. C'est pas la même. Donc, 2 points au-dessus, c'est la lettre T. 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 Comme la lettre T dans le mot petit. Petit T. Petit T. 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 Alors, on va l'écrire. T. Je laisse la place ici pour la voyelle, j'explique après. Ta, ta, ta. Et enfin, la lettre à la fin, c'est cette lettre. Elle a un point en dessous. Donc, je regarde. Donc là, c'est début, milieu, fin. Hop, elle est là. Ça, c'est la lettre B, comme la lettre B. B, B, B. B, comme la lettre B. B, B. Allez, comme la lettre B. Les voyelles. Donc pour les voyelles, c'est ça. Les voyelles, c'est des accents sur les lettres. Quand on débute la lecture, on est obligé d'utiliser les voyelles. Après, on peut enlever les voyelles. D'accord? Donc, j'ai besoin de cette fiche-là. Donc là, on a la même voyelle. Donc un trait sur la lettre, c'est la voyelle A. 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 Ok? Un. Allez, c'est ce qu'on appelle une fatha. Fatha. A. Kataba. 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 Voilà. D'accord? Maintenant, ceux qui sont avancés, je vous demande de conjuguer ce verbe. Donc, on va faire juste les pronoms personnels singuliers. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Wa alaykoum assalam, Karim. Ana, akaltu, kharajtu. Donc, pour kataba, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez les terminaisons ici. Soukoun sur la dernière lettre et on rajoute tout. Alors, dites-moi. Ana. Il fait chaud aujourd'hui. Le livre, vous avez le lien sur ma bio. Cliquez sur mon nom, là, apprends l'arabe, et vous avez le lien tout en haut. Vous cliquez dessus, vous allez tomber directement sur le livre. Si vous ne trouvez pas,
vous pouvez m'envoyer un message et je vous l'envoie par message. Haya, haya, haya. Ana. Alors, ça c'est le verbe écrire ou il a écrit. Je répète, les verbes ils sont déjà conjugués à la troisième personne du singulier. Maintenant, je vous demande comment on dit j'ai écrit. C'est bien acheté. Par contre, écrit Ana, c'est Ana. Alif, voyelle longue. Ana, c'est moi. Ana. Bienvenue au nouveau. Donc, Ana. Allez, on conjugue comme ça. Donc, on va mettre soukoun. Soukoun, c'est 0 voyelle. B, B, B. Soukoun. Plus tout. Je vais changer de couleur. Soukoun. Par contre, le ba au milieu s'écrit comme ça. Ba au milieu, comme ça. Plus tout. C'est ça les terminaisons du passé. Carrie, clique sur apprends l'arabe. Apprends tout en haut. D'accord? Et sur mon profil, tu as un lien. Tu cliques dessus, tu vas trouver le livre. Sinon, tu m'envoies un message. Je te l'envoie par message. Donc, soukoun, c'est 0 voyelle. Et ça, c'est la lettre T, comme L. 2 points au-dessus. Et Damma, c'est la voyelle OU. Ana katabtu. Katabtu. Ana katabtu. Shukran Yahya. Ana katabtu. Oui, Hamid, c'est sur Amazon. Salam alaikum, Alina. C'est bon, merci. Kayfa haluki, Alina. Allez, un peu de conjugaison, Alina, ça te dit? Ana katabtu. Katabtu. Ana, moi, j'ai écrit. Ana katabtu darsa. Par exemple, c'est la leçon. Aïe, Alina. Ana katabtu. Anta. Anta, voilà, je vous mets ici. Vous avez les terminaisons, vous avez 2 exemples et vous conjuguez le verbe écrire. D'accord? Donc, anta, c'est tu au masculin. Anta. D'accord? Parce qu'en arabe, on fait la différence entre tu masculin et tu féminin. Non, c'est littéraire, Kylian. Donc, soukoun sur la dernière lettre. Soukoun, c'est le petit rond là. C'est 0 voyelle plus ta. La voyelle A. Ta. Et donc, akalta, tu as mangé. Kharajta, tu es sorti. Donc, le verbe kataba, comment on va dire tu as écrit? Anta. Allez, j'attends vos réponses. Haya, haya, haya. C'est bien, Laïs. Anta, oui. Shukran Alina. Naam Uzer, très bien. La ashti, c'est pas tout. Tout, c'est ana. Anta, c'est ta. Anta, ta. Akalta. Katabta. La voyelle ou. Un petit rappel de voyelle. Regardez. A. Ou. I. A. Ou. I. Wa alaykoum salam. A. Ou. I. Donc. Ana. Katabtu. La Alina. Alina, ma chérie. Wallah, c'est... Je sais pas quoi te dire. Merci beaucoup, mais... Merci beaucoup. Arrête! Alina. Barakallahu fik, c'est gentil. Je veux juste qu'on travaille un petit peu l'arabe et puis c'est tout. Wa alaykoum salam. C'est toi la cerise. Shukran, shukran, merci beaucoup.
شكرا هشام شكرا. Alors, أنا كتبت. أنت. Donc, on va juste changer ça. كتبت. أنت كتبت. أنت أكلت. أنت خرجت. Comment lire sans les voyelles? Tu es obligé de passer par les voyelles. Obligé, justement. On a inventé des voyelles pour les noms arabophones pour leur faciliter l'apprentissage de la langue arabe. Donc, tu es obligé. Il y a pas de... C'est normal de passer par là. D'accord? Et après, ça va être avec un travail régulier. Tu sauras lire sans voyelles. C'est comme tout, hein. Comme le vélo. On t'apprend le vélo. Comme... beaucoup de choses. Alaykoum salam. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... C'est normal, on débute avec les voyelles. Et petit à petit, et après, si tu lis beaucoup, eh ben, tu reconnaîtras les mots. Vous êtes en Afrique? Non, je suis en France. Anta katabta. Et au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? Tu, mais au féminin, tu as écrit. Tu as écrit, comment on va dire ça? Donc, au féminin, je vous donne l'exemple. Soukoun plus ti. Donc, tu as mangé. Anti akalti. Tu es sorti. Anti kharajti. C'est bon, le français, c'est bon. Normalement, là, j'ai appris le français. D'accord? J'ai appris le français. Et toi, à part le français, est-ce que tu as appris une autre langue? D'accord? Dis-moi. Katabti. T'aurais dû lui enlever le stylo, il est laissé. Ah, tu l'as mis en sourdine. Sourdine, très bien. Soukoun d'abord, ensuite ti, kiff. Apprenez le français, apprenez le français. On a appris le français, ouais. Ouais. Il y a des gens, subhanallah. Alors, donc, anti, kasra. Hop. I. كتبتي. دياز 31 دياز. شكرا لمين. كيف حالكم؟ أنت كتبتي. أنت أكلتي. Ça s'efface là, j'ai mis l'ardoise. أنت خرجتي. D'accord? أنا أكلت. خرجت. كتبت. تو ضمة. Regardez, ضمة الفتحة كسرة. أنت أكلت. خرجت. كتبت. أنت أكلت. خرجت. Oui, أنت c'est tu. Non, أنت c'est tu au féminin. أنت, regardez. أنا c'est je. Masculin au féminin. أنت c'est tu au masculin. Anti, c'est tu, mais féminin. Hoa, c'est il. Hea, c'est elle. Ok? Ana, anta, anti, hoa, hea. Italiano. Je ne parle pas italiano. Tu vas pas me dire toi aussi qu'il faut apprendre l'italien. Shukran Asiya. Je lis vos messages. J'aimerais bien, moi, apprendre toutes les langues. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai fait une capture, ok, très bien. Déjà, le français, c'est une langue étrangère, donc pour moi, l'italien, c'est beau, ouais. Je connais piano. Les lettres in arabo. Ouais, je pense que tu as dit que les lettres en arabe. Français. C'est ça, les lettres in arabo.
sont là. Ah ouais, bah tu peux lui parler. Que bello. Tagliatelle. Wa alaykoum salam. Spaghetti. Tu vois, on parle très bien italiano. Alors, c'est bon? Donc ça, c'est l'alphabet. Vous me dites si vous voulez qu'on révise le huruf. Alors, où le... Ah, elle est là. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Et on était en train de conjuguer le verbe kataba, que j'ai perdu. Il est là. Ana, katabtu, anta, katabta, anti, katabti, huwa, kataba, hiya, katabat. Sorti tout seul. Ah, là je comprends pas ce qu'il a dit, Francis. Alors, hayya, hayya. Donc le verbe kataba. Le verbe kataba, c'est le verbe écrire. Donc ana, allez, ana, ana, anta, anta, ta, fatha, ta, anti, anti. Comment j'écris mal? Hoa, parce que je regarde le téléphone. L'alphabet arabe n'est pas le même. Elle a écrit. Je n'ai pas compris. Hoa, hiya, ana, anta, anti, hoa, hiya. Hoa, hiya. T'as dit quoi, Khadija? France? Je n'ai pas compris, Khadija. Donc, ana, j'ai écrit. Donc, toujours avec le verbe écrire. Le verbe écrire. Je répète, les verbes en arabe, ils sont déjà conjugués, là, à la troisième personne du singulier. Déjà conjugués. Ça y est, le travail est fait déjà pour il. Alif soukoun, comment prononcer alif soukoun? Tu prononces que soukoun. Son, 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 son. Le hamza, quand il y a hamza, que ce soit sur alif, sur waw, sur ya, tu prononces que la voyelle. D'accord? Donc, ça c'est... Par exemple, ça c'est ou, a, ou, i. Tu vois, le hamza nous permet de prononcer que la voyelle. A, ou, i, e, e, e. Comme le hockey. Ka-e, ka-e, ka-son. C'est pas ka-son. Si j'enlève le hamza, ça fait ka-son. Ka-son, ka-son. Elle me dit ça y est, merci, c'est bon, stop. Ra'son. Ra'son. Ka'son. Ra'son. Ra'son. Voilà, c'est ça le hamza avec soukoun. Donc ça c'est quoi? Ana, c'est je. Ana, masculin au féminin. C'est pareil. Ana, c'est je. Anta, c'est tu. Et là aussi, c'est tu. Ça, c'est féminin. Et ça, c'est masculin. Masculin, féminin. Hoa, il. Hea, elle. Les verbes en arabe sont déjà conjugués à la troisième personne du singulier. Anta, c'est masculin. Naam. Anti, 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 anti. C'est féminin. Anti. Si vous voulez que j'écrive en phonétique, je peux. Ana. Vous voulez que j'écrive en phonétique? Et impossible.
Qu'est-ce qu'il y a, Alina? Explique-moi. Ça parle italien, là? Non. Ok, très bien. Alors, Anna, oui, phonétique, non, phonétique. Oui, non. Peut-être ceux qui débutent, ils ont besoin. Alors, je vais rajouter juste le harakat. Regardez. Ça, c'est A. Fatha, prolongé par alif. Fatha suivi de alif, on prolonge 2 temps. Ana, na. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le hamza plus la voyelle, on va prononcer que la voyelle. D'accord? A. Cette lettre-là, avec un point au-dessus, c'est la lettre Noun. Noun. Ok. Là, on a la voyelle A encore, mais prolongée 2 temps. Ana. Ana. Ana, 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 ana. Tac. Je vais rajouter le harakat. Normalement, on peut enlever les accents. D'accord? On peut enlever les voyelles en arabe. Le harakat, on peut les enlever. D'accord? Le mot, c'est comme ça. Et on a rajouté les voyelles pour les débutants. T'as vu, on est gentil. Pourquoi c'est pas bien? Qui a dit c'est pas bien? Au début, oui, mais pas trop longtemps. Pas bien phonétique, on apprend l'arabe. Ouais, c'est pas méchant. Il y en a qui ont besoin que ça soit clair dans leur tête. Une fois que c'est clair, c'est bon, on apprend à lire, on oublie petit à petit le phonétique. Oh. Anta. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas méchant. Anta. Anta. C'est B1, oui, on peut dire ça, Diallo. Ouais, mais t'inquiète pas. Pour des lettres qui n'existent pas, on a trouvé une solution. An. An. Donc, soukoun, c'est l'absence de voyelle. Donc, on met pas de voyelle. An. An. Ta, c'est la lettre T dans petit. Ta, 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 ta. D'accord. Ah oui, elle veut que je traduise le cours en italien. L'autre, il nous dit de parler français. Elle veut qu'on parle italien. Ouais, demandez à ChatGPT de faire le cours. Anta, c'est la voyelle A. Anta. 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 Après. Hop, là, je vais mettre le harakat. Anti. Ne t'inquiète pas, l'essentiel, Khadija, c'est de prolonger. Pourquoi on cherche les points de divergence? Pourquoi on cherche, je sais pas, à compliquer les choses? C'est bon. Ne t'inquiète pas. Tout le monde va apprendre, tout le monde va progresser, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas. Oui, mais pourquoi Ouais. Donc là, c'est encore A. Noun, c'est la même lettre. D'accord? N, T. Par contre, c'est pas la même voyelle. Stéphanie, c'est bon? Tu suis? Regarde les voyelles, Stéphanie. Ça, c'est la voyelle A, suivie de alif. Regarde, je te montre sur la fiche voyelle. Tu vois? Quand on a la voyelle A suivie de alif, c'est 2 temps. C'est pas A. Oui, ne t'inquiète pas, Khadija. On va pas se prendre la tête, on va pas se diviser. D'accord? Chacun sa méthode. Moi, je vous le dis par expérience, c'est pas méchant. Ne t'inquiète pas. Au contraire, ça peut rassurer certains et puis les faire progresser plus vite. Donc, par expérience. Je sais, il y a des personnes qui sont anti-machin, anti-phonétique. Pourquoi? Quand je leur pose la question, pourquoi? Est-ce que vous avez testé et puis ça marche pas? Non, c'est juste parce qu'on me l'a toujours dit. Donc, je répète. Non, moi, j'ai testé, j'ai vu que ça marche, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Shukran. Alors, cette lettre. Vous voyez la lettre là? Là, c'est la lettre H, hello.
Ha, il y a de l'air qui sort là. Ha, au fond de la gorge. Ha. Ha. Damma, la petite boucle. Elle est où Stéphanie? Stéphanie, la petite boucle, c'est la voyelle ou. Hou. 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 Ok, et après, Khadija, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tu utilisais, et après? Oui, mais tu l'as appris, t'as appris toute seule, Norlove. Là, t'apprends avec moi. T'entends, t'écoutes, et en même temps, tu corriges la prononciation. Ho, ho, ho. Wow, c'est comme le W dans web. Wow. Wow. Si, Stéphanie, très bien. Et la voyelle A. Hoa, 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 hoa. Mhm. Après, la même lettre. La même lettre là. Mais par contre, c'est pas la même voyelle. Je vais changer ici en couleur, comme ça vous allez mieux voir. C'est pas la même haraka. Haraka, accent, haraka. Ok, donc la même lettre ici, c'est la lettre ha, Hawaï, ha, a, a. Pourquoi hiwa? C'est pas ouais, ouais, il est là, mais ça c'est une autre lettre. Alaykoum salam, Shahrazad. Donc là, c'est la voyelle I. I. Hi. Je change de feutre. Et comment ça se... Hi, voilà. Et ça, c'est la lettre Ya. Yo-yo. Ya. Yo-yo. Vous allez pas me dire que c'est pas la même chose, ça se prononce pas pareil. Ya. Yo-yo. Wow. Web. C'est la même chose. Tu vois, je commence à m'énerver. Je rigole. Voyelle A. Hiya. Hiya. Ho. Wa. Hiya. Ana. Anta. Anti. Voilà, exactement. Hoa. Hiya. Une fois qu'on a compris, normalement, une fois que vous avez compris les voyelles, vous n'allez plus avoir besoin de passer par le phonétique. C'est tout. Normalement, c'est au début, ça rassure, on comprend mieux. Et après, petit à petit, on oublie, on lit sans les voyelles, sans la phonétique. Et après, on passe à lire sans les voyelles. Sans les voyelles, c'est trop dur. C'est normal, Khadija. C'est normal. Il faut pratiquer. Shukran, barakallahu fik. Barakallahu fik. Il faut lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Et après, regarde, Khadija. Par exemple, aujourd'hui, tu vas lire ce mot. Ana, avec le harakat. Demain, tu vas relire encore. Ana, ana. Et à force, je t'enlève les voyelles. Je dis, c'est quoi ce mot? Ah ana. Déjà, il y a... Par exemple, ici, tu sais que alif, si tu as compris que alif prolonge toujours le fatha. Par exemple, si j'enlève cette voyelle, tu sais que s'il y a un alif de prolongation, forcément, ici, c'est fatha. Donc, ça fait na. OK? Et donc, si tu as le hamza ici, au-dessus de alif, ça peut être fatha ou damma. Parce que quand c'est kasra, le hamza, il est en dessous. Et petit à petit. Donc, ça, c'est les pronoms personnels singuliers. Donc, je reviens à mon verbe kataba. Donc, kataba, les terminaisons, il faut les connaître par cœur. Il faut les connaître comme en français. Hein. D'accord? Quand on apprend le français, on apprend par cœur les terminaisons. Donc, en arabe, c'est pareil. Soukoun, tu. Soukoun, ta. Soukoun, ti. Il, le verbe ne change pas. Fatha, t. Petit à petit, oiseau fait son nid. Exactement. Ça va parce que je les connais très bien. Et maintenant, il faut connaître les terminaisons. D'accord? Donc, ana, kata. Je regarde, ça c'est la dernière lettre. Katab, tu. Anta, katab, ta. Anta, katab, ta. Anti, katab, ti. Hoa, le verbe ne change pas. Hoa, kataba. Hoa, kataba. Hiya, attention, fatha, plus t.
كتبت كتبت. Allez, un autre verbe. Le verbe dessiner. Qu'est-ce qu'on va dire? Ana. Donc ça, c'est la lettre Ra. Ra. Je roule le R, le bout de la langue. Khadija, je ne comprends pas. Pour conjuguer un verbe au passé, Khadija. Naam, algérien. Pour conjuguer un verbe au passé, tu rajoutes ça. C'est ça les terminaisons. Et tu as un exemple. Avec le verbe manger. Parce que c'est important. Savoir le conjuguer. Manger. Donc, soukoun, tout. Ana, rasa, tout. Ana, rasamtu. Para chat, chat, je vois chat. C'est ta, c'est pas chat, il n'y a pas de point. Wafik, barakallah, fatiha. Fatiha. Naam. Ana, rasamtu. Anta, rasamta. Oui, c'est ça qu'on rajoute. La dernière lettre, plus ta. Anta, rasamta. Norlov, t'as mis juste sama, sama. Et le ra, miskin. Naam, Alina. Anta, rasamta. Tu as dessiné. Anti, anti, rasam. Soukoun, c'est l'absence de V. Rasam, ti. Ra, 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 ra. Ça, c'est ra. Ra, on roule le bout de la langue. T'as le droit, tu vas dire, t'as le droit de tricher. Ra ne s'attache jamais. Pour les débutants en arabe, il y a des lettres qui ne s'attachent pas. D'accord? C'est pour ça qu'on laisse un espace. Et elles sont là, 6 lettres. C'est pas évident de faire un cours sur TikTok parce que tu as plusieurs niveaux. Il faut faire avancer tout le monde. Tu vois, c'est... Mais bon, on essaye, on essaye. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. C'est comme dans la classe, tu as des bons, tu as des moyens, tu en as qui dorment. Donc il faut faire travailler tout le monde. Salam alaikum Halima. Kaifa haluki. Et puis toutes les personnes qui viennent d'arriver. Moi, je dors. L'Algérien, il dort en classe. Oui, eh ben voilà. Ça m'étonne pas. Sponge. Réveille-toi, tête de sponge. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc là, 6 lettres. J'écris la lettre. Après, je l'attache pas. On s'en fiche de ce qui se passe avant. D'accord? Donc, toujours la lettre et vous regardez après. D'accord? Après, donc elle va pas s'attacher. Ensuite, on a cette lettre qui va pas s'attacher à la lettre qui suit. Après, c'est elle est précédée de alif, mais c'est alif qui ne s'attache pas parce qu'il y en a qui se prennent la tête de après, avant. Non, on regarde la lettre, elle ne s'attache pas après. Point. Après, je passe à l'autre lettre. Elle ne s'attache pas à la lettre qui suit, etc. D'accord? C'est toujours après. Et donc, dans le verbe là, donc ra, elle est là. Stéphanie. Je l'interroge tout le temps. Tu vois, l'élève mesquine que le prof l'interroge tout le temps. Bah, j'essaie, Fatiha. Donc, ra, on laisse un espace parce qu'il fait partie des 6 lettres là. Sin, hop, on l'a pas, donc on l'attache. Mim, ça y est, la fin, on ferme. On ferme. Si je continue, mim n'aura pas cette forme. Ça, c'est hop, on ferme le mot. Donc là, je continue. Mais là, c'est la fin. Donc, c'est le verbe ra-sa-ma. Ra-sa-ma. Ra-sa-ma, c'est le verbe dessiner. Allez, on le conjugue. Heya, heya, heya. Je vais arrêter bientôt. Ça y est, je commence à avoir mal à la tête. Donnez-moi ceux qui arrivent à faire des lives de plusieurs heures. Dites-moi, comment vous faites? Masha'Allah alaikum. Parce que là, je fais 1 heure, ça y est, j'ai la tête qui tourne pour regarder le livre, l'ardoise, Ouf! On dirait que je suis dans un bateau. J'ai le mal de... Allez, on conjugue.
Faut de l'énergie. Ben oui, voilà. Et puis, il y en a qui viennent te... Je crois que t'as... Subhanallah. Bon, je dis rien. Hayya. Respect, en tout cas. Ana rasamtu. Rasamtu. Ana rasamtu. J'ai dessiné. C'est ta. Ah oui, là, hiya rasam. C'est ta. Hiya, c'est ça. Regarde, hiya, les terminaisons de hiya. C'est et. Barakallahu fik, Fatiha. Shukran. Shukran, Fatiha. Merci beaucoup, mais il fallait pas. Shukran. Donc, ana rasamtu. Rasam, sukun, tu. J'ai dessiné. Anta. Anta au masculin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Anta rasam wa sukun ta. Shukran, Nordin. Ça y est, je bug. Anta rasamta. Voilà, du passé, c'est une action finie, d'accord? Ça y est, j'ai dessiné. L'équivalent, c'est le passé. C'est le passé composé, comme tu dis. Mais là, il n'est pas composé, c'est en un seul mot. Voilà, c'est bien. Anti, 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 au féminin. Anti, rasamti, rasamti. Anti, rasamti. Et les pochettes là sont maintenant sur TikTok Shop. Avant c'était ailleurs et là sur TikTok Shop je les ai trouvées. Anti. Donc si vous avez le livre comme ça vous pouvez faire, refaire, refaire. Voilà. Oui j'ai mis le livre dedans. Après moi j'ai rajouté ça, le scratch. Allez. Bah, le lien, tu l'as, la boutique, là, le panier, cliquez sur le panier et vous l'avez directement. Ouh, astaghfirullah. Le lien. Je connais pas encore, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, anti, rasamti, rasamti, tu as dessiné au féminin. Hoa, le verbe ne change pas. Il est déjà conjugué à la troisième personne du singulier. D'accord? En français, c'est, comment on appelle ça? L'infinitif. En arabe, les verbes sont déjà conjugués à la troisième personne du singulier au passé. D'accord? Les verbes, c'est il a dessiné, il a mangé, il a écrit. Hoa rasama. Et après, hiya, soukoun, non, fatha plus t. Vous voyez, fatha la dernière lettre plus t. Rasamat. Comme ça, la prochaine fois, on va voir dans le Coran, Inch'Allah, les verbes qui sont conjugués dans le Coran. Rasamat. Et d'ailleurs, j'ai pas pu faire le live. Je voulais vous, la dernière fois, dimanche, je suis désolée, je voulais vous présenter. Vous voyez la nouvelle fiche. Là, je l'ai imprimée en noir et blanc parce que j'ai plus de couleur. Sur les règles de tajwid. Donc, j'ai fait la première. Elle est validée par les spécialistes. Donc, c'est résumé pour nous, Sakina et Tanwin. J'en ferai d'autres, Inch'Allah. Et les exemples de Surat al-Mulk. On travaillera ça dimanche, Inch'Allah, quand Raja sera disponible. J'espère que ce sera là. Inch'Allah. D'accord? Voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Et puis, j'ai des fiches aussi pour ceux qui sont débutants. Fiches de lecture avec le harakat, vous voyez. Là, par exemple, c'est Surat, le prophète Nuh, alayhi salam. Donc, pour les fiches, vous pouvez vous abonner à l'étoile et je vous les envoie par mail. L'étoile, vous avez l'étoile en bas aussi. Voilà. Allez, un dernier verbe et après, j'arrête. Et la prochaine fois, je vous montre les verbes qui ne sont pas justement réguliers. Parce que là, la règle, c'est pour les verbes réguliers. Pour les verbes comme ça, il y a un petit changement. Alif maqsoura se transforme en ya, parce qu'il ressemble à ya. Shokran, Sonia. Par exemple, masha, on va dire masha sukunt tu. Ça devient ya. Masha, marcher.
Ma, ana, mashaytu. Mashay. Vous voyez, le alif maqsoura se transforme en ya. C'est pour ça qu'on l'écrit comme ça, il ressemble à ya, mais il n'y a pas de point. Quand on conjugue, alif maqsoura est remplacé par ya. Je peux screener la feuille. Quelle feuille, Norlov? Laquelle exactement? Dis-moi. Wa alaykoum salam, Nouri. Ana mashaytu. Voilà. Anta mashayta. En dessous, ça. Oh. Tu veux les terminaisons? Tu n'as pas encore le livre, Norlov? Qu'est-ce que tu attends? Pas de prolongation sur l'IA. Non. Non. Là, c'est macha. C'est bon, Norlov? Dis-moi. Il y a peut-être ça qui dérange. Ouh, je peux pas le mettre plus bas, le panier. Est-ce que je peux l'enlever? Attends. Annuler. Voilà. Là, c'est bien avec l'exemple? Non. 10 €. Bah oui. Alors, Masha, alif maqsoura, prolonge le fatha. Et quand on conjugue, ça devient, c'est remplacé par la lettre ya. Toute la feuille. Mais c'est recto verso, là. C'est juste la première partie. Derrière, il y a encore les pronoms personnels pluriels. Les cours, normalement, Fatiha, c'est tous les lundis à midi. Et comme dernièrement, Inch'Allah, je vais vous annoncer une nouvelle bientôt. D'accord? Vous allez voir. Et c'est pour ça que c'est dur. Mais c'est lundi midi. D'accord? À chaque fois, moi, j'essaye de le faire lundi midi. Et dimanche... Allez, attends, je vais écrire. Lundi midi, langue arabe. Dimanche, à 20h avec Raja, les règles de tajwid. Commence à faire nuit, là. Lundi, allez. Lundi, midi, arabe. Arabe, c'est vraiment le cours comme ça, la conjugaison, la grammaire, la lecture, d'accord? Et dimanche, pour ceux qui sont un petit peu avancés, on lit dans le Coran, dimanche à 20h. 20h. Allez, faites une capture d'écran. Quelle méthode de tajwid? Tajwid, c'est avec Raja, avec les règles. Avec les règles de tajwid. On lit Surat al-Mulk. On lit Surat al-Mulk parce que c'est bien de la lire tous les jours. Donc on la lit avec quelques règles de tajwid. Quelques règles, avec les règles de tajwid justement. Et là, j'ai montré la première fiche par exemple. Noun sakina et tanwin. Vous voyez, noun sakina, ça veut dire noun avec soukoun et tanwin. Et donc il y a les 4 règles. Idhar, idram, al-iqlab ou al-ikhfa. Non, moi je fais pas Nourani Khadija. On apprend l'arabe et on prend le Coran. Je vous apprends comme je l'ai appris, moi. J'ai appris la langue arabe et après on lit directement dans le Coran. Je connais pas la règle Nourania. D'accord? C'est bien aussi de comprendre. Je regarde s'il y a un verbe. Ya, l'amou. Là, c'est conjugué. Fil mudari'. À l'inaccompli. Shukran, merci. Merci. Yakhsifa. Après, koulou. Ça, c'est au pluriel. Shukran. Vous voyez? On verra la prochaine fois les terminaisons du pluriel. Fa'tarafu. Ça aussi, c'est un verbe. Bidam bihim. Après, tara. Verbe. Voilà. Déjà, on sait que lui, par exemple, c'est pas un verbe. Quand il y a des voyelles doubles à la fin, ce n'est pas un verbe. Ça, ce n'est pas un verbe. Là, il y a l'article L. Shukran Khadija, shukran, merci beaucoup. Il y a l'article défini L, donc ce n'est pas un verbe. Vous voyez ici? Donc ça peut pas être un verbe. Là, c'est pas un verbe.
Donc il y a déjà, là vous savez que voyelle double, donc c'est pas un verbe. Là il y a l'article L, ce n'est pas un verbe. C'est ce que j'ai dit. Regarde, les noms, quand il y a voyelle double, tu vois les voyelles doubles, tanwin, quand il y a tanwin, ce n'est pas un verbe. Quand il y a l'article L, là, oula. Quand il y a l'article L, ce n'est pas un verbe. Ça, quand il y a l'article défini, c'est bon ça? Oula, j'entends mes enfants, faut que je... Quand je leur dis je vais faire un live, ils me disent oh, encore. Voilà, c'est comme ça. Quand il y a l'article défini, ça, l'article défini. Ça, c'est en français, c'est comme en français. Quand on comprend, donc ça peut aider. Tu vois, déjà en français, il n'y a pas. Quand il y a l'article défini, c'est pas un verbe. Donc, en arabe aussi. D'accord? Donc là, quand vous avez ça dans un mot, ça peut pas être un verbe. Après, il y a les voyelles doubles. Un, en, in. Ça, c'est l'article indéfini. Un, une, des. D'accord? Pareil, ça peut pas être un verbe. Ok? C'est pour ça que je dis ici, là, futurin, c'est pas un verbe. Qadirun, ce n'est pas un verbe. Après, as-sudur, il y a l'article défini. As-sudur, ce n'est pas un verbe. Ok? Hasirun, ce n'est pas un verbe. Al-arda, ce n'est pas un verbe. Ok? Après, il y a le... Comment on appelle ça? Les particules sur, sous, comment on appelle ça? Tu peux regarder... Ah, Palestine. La feuille, normalement, elle est réservée à ceux qui sont abonnés à l'étoile. L'étoile, c'est 2,99 €. Et je vous envoie toutes les fiches PDF que je fais. Parce que ça me prend beaucoup de temps quand même. Mais bon, allez, hop. Pour ceux qui la veulent en PDF, en couleur, abonnez-vous à l'étoile. Vous avez l'étoile quelque part. En bas, à gauche, je sais pas, à droite, vous avez une étoile. C'est 2,99 €. Et là, c'est noun avec soukoun et tanwin. Tanwin, c'est les voyelles doubles. Regardez, par exemple, quand vous lisez... Oh, shoot memory. Ok. Et puis, il y a mon compte Instagram aussi. Et sur YouTube, je mets l'enregistrement des lives. Indéfini, ce n'est pas seulement avec un. Non, un, in. Regarde là. Photorin aussi, ce n'est pas un verbe. Ça, c'est un nom. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette règle-là, mais on verra ça, Inch'Allah, dimanche, je vous explique. Quand vous arrivez à noun avec soukoun, il faut regarder la lettre d'après. C'est la lettre kha. Donc, on va faire al-idhar, la clarification. On va bien prononcer noun. On va dire man khalaqa. Man khalaqa. Et ça, on fera ça dimanche, Inch'Allah. Ah, voilà. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Dès que je peux, Inch'Allah, j'essaierai de... Shukran. J'essaierai de faire un live. Mais c'est pas évident. N'hésitez pas à aller faire un tour sur TikTok Shop. Barakallahu fikum. Ça peut nous aider. Ça peut... Oh là là, nous aider. Ça peut m'aider. Barakallahu fikum. Donc, shukran. TikTok Shop, un petit tour. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche. Dimanche, Inch'Allah. Ouais, c'est fini, Fatiha. Prochaine fois, il y a mes enfants. Vous savez, quand on a des enfants en bas âge, c'est pas évident. Dimanche à 20h, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup. Barakallahu fikum. Prenez soin de vous. N'hésitez pas. Si vous avez des questions par message, je réponds à vos questions. Et Allah. Et regardez les vidéos. Je partage pas mal de vidéos. Ça peut vous aider aussi. Shukran, dièse 31 dièse. Barakallahu fik. Et la salade aussi. Surtout la salade. Ça peut vous aider aussi. Shukran, dièse 31 dièse. Barakallahu fik. Et la salade aussi. Surtout la salade. Yallah, ma salama.